La vidéo la plus vue sur YouTube est une vidéo de chansons pour enfants. La troisième chaîne YouTube avec le plus d'abonnés est une chaîne de dessins animés et de chansons pour enfants. Ces vidéos de chansons pour enfants sont généralement très éducatives et amusantes et elles génèrent des millions de vues sur YouTube. Et si je vous disais grâce à l'évolution de l'intelligence artificielle, en seulement 5 minutes ou pratiquement sans aucune compétence, vous pouvez créer des centaines de chansons pour enfants, les combiner avec des dessins animés et les publier sur YouTube. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez même les publier sur des plateformes de streaming comme Spotify. Actuellement déjà, il y a énormément de personnes qui font ça. Je ferai sûrement une vidéo sur ça. Disons que tout cela ne vous concerne pas. Alors, probablement, vous avez des enfants ou des frères. Alors, si c'est le cas, vous pouvez utiliser ces chansons ou ces dessins animés pour les éduquer. Pour vous montrer à quel point ces chansons sont très populaires. Par exemple, si vous tapez ce mot-clé sur YouTube, Kids Song, vous allez trouver des vidéos qui ont fait des milliards de vues. Par exemple, voici une vidéo qui a fait 6,5 milliards de vues. Voici une autre vidéo qui a fait 218 millions de vues, 12 millions de vues, 22 millions de vues et 136 millions de vues. Je vous montre comment faire ça facilement grâce à l'intelligence artificielle. Déjà, avant d'aller loin, j'en ai créé une pour vous. Je vous montre rapidement comment tout ça fonctionne. Voici un exemple. Le lion danse dans la claire, son rugissement remplit l'air. Les oiseaux chantent oh là-haut, qu'elle fait sous les arbres beaux. Les lapins sautent d'ici, de là, la baleine chante dans l'eau. Oh, les grenouilles bondissent tout en chœur, chaque animal se donne du cœur. Dansent tous les animaux, dans les bois et sur les eaux. La grande fête commence ici. Viens et chante avec nos amis. L'éléphant bouge ses grandes. Ok, cette musique que vous venez d'écouter est entièrement générée avec de l'intelligence artificielle. Alors, pour créer ça, c'est très simple. On va simplement utiliser des outils que vous connaissez déjà pour créer ce genre de dessin animé. Alors, la toute première chose à faire, c'est de créer notre chanson. Pour créer la chanson, c'est très simple. On va simplement se rendre sur ChatGPT et on va lui dire d'abord, s'il te plaît, donne-moi le nom de 5 animaux. Ok, donc on va venir, on va lui dire, s'il te plaît, donne-moi le nom de 5 animaux. Donc, je lui dis, donne-moi la liste de 5 animaux que les enfants adorent généralement. Alors, une fois je tape ça, voici la liste de 5 animaux que les enfants aiment généralement. Le chien, le chat, le lapin, le dauphin, le lion. Alors, on va utiliser le nom de ces animaux pour créer notre musique. Alors, pour créer notre musique, rien de difficile, tout est généré avec de l'intelligence artificielle. On va simplement se rendre sur Suno AI, ok? Donc, vous venez simplement sur Google, vous tapez Suno AI. Alors, une fois vous tapez Suno AI, voici la page qui va sortir. Vous allez simplement cliquer sur le premier lien. Alors, une fois vous cliquez sur le lien, ça va vous envoyer sur cette page. Bien sûr, moi j'ai créé mon compte. Voici, c'est pour cela que ça sort ici. Vous allez simplement cliquer sur créer un compte où vous allez sélectionner Google et là, vous vous retrouvez sur la même page que moi. Alors, une fois le compte créé, vous êtes sur cette page. Vous allez simplement venir ici, par exemple. Vous allez dire, s'il te plaît, crée-moi une chanson pour enfants sur la danse des animaux. Ici, vous pouvez lui donner tout autre thème que vous voulez. Ok, par exemple, là, moi, je vais lui donner un exemple. Je vais dire, crée une chanson pour enfants sur la danse des animaux. Alors, je descends juste en bas ici. Ensuite, je clique sur le bouton Create. Donc, je clique sur le bouton Create et j'attends quelques secondes voir ce que ça va donner. À partir de là, ça va nous générer 2 chansons. Alors, on attend. Voilà, comme vous pouvez constater, voici les 2 chansons qu'il nous a générées. Ces autres chansons, moi, je les ai déjà créées et je les utilise en ce moment même. Donc, voici 2 chansons qu'il nous a créées. On va écouter la première, voir ce que ça donne. Ok, en fait, c'est pas exactement ce que nous voulons. Alors, on va écouter la deuxième aussi, voir ce que ça donne. Donc, on écoute la deuxième, voir ce que ça donne. Ok, bref, là, sûrement il n'a pas bien compris. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser le script
que nous avons créé. Alors, on va simplement se rendre sur ChatGPT à nouveau. On va simplement lui dire, alors moi je lui dis, s'il te plaît, je vais créer une chanson avec le nom de ces animaux. S'il te plaît, écris-moi une chanson pour enfants avec les noms de ces animaux. La musique doit être humoristique et amusante, ok? Et je clique sur Entrée. Alors, après quelques secondes, ChatGPT va nous créer entièrement les paroles des chansons que nous allons utiliser dans Suno AI pour entièrement créer notre chanson. Ok, après quelques secondes, comme vous pouvez constater, ChatGPT a entièrement créé les paroles des chansons pour notre musique. Donc, voici le premier couplet, voici le refrain. Nous allons simplement copier tout ça et on va le mettre dans Suno AI. Alors, une fois on copie les paroles des chansons dans ChatGPT, on se rend simplement dans Suno AI. Vu que c'est une musique personnalisée, une chanson personnalisée que nous voulons créer, cette fois-ci, on va simplement venir, on clique sur le bouton Custom. Ok, là, on veut personnaliser notre chanson et on colle notre parole de chanson à ce niveau. Et là, vous faites attention pour enlever tout ce que vous ne voulez pas. Ok, vous enlevez tout pour épurer le test. Une fois cela est fait, Suno AI va vous demander de quel style de musique il choisit. Alors, si on pointe la souris sur le petit curseur ici, il nous demande de décrire le style de musique qu'on veut. Il dit describe the style of music you want. Exemple acoustic, pop, sound model. Do not recognize artist names but do understand chart and vibes. Alors ici, il nous demande le style de musique que nous voulons. De quel style de musique il s'agit. Alors c'est très simple, on va simplement demander ChatGPT. On va dire de quel style de musique s'agit-il. Alors une fois qu'on demande à ChatGPT de quel style de musique s'agit-il, on tape Entrée et on attend quelques secondes. Et là, voici ChatGPT nous répond. ChatGPT dit cette chanson pour enfants est dans un style de pop acoustique. Ok, donc on va simplement copier ça, pop acoustique. Donc ChatGPT nous répond, il dit c'est un style de pop acoustique. Alors on se retourne dans Suno AI et on va taper ici pop acoustique. Alors une fois ça c'est fait, on vient simplement, on clique sur Create. Donc après avoir fini de cliquer sur Create, on attend 30 secondes et je vous montre le résultat. Voilà, après quelques secondes, voici nos deux musiques sont générées. Alors on va les écouter, voir ce que ça donne. Voilà, là, vous avez vu, c'est totalement différent de la première version que nous avons créée à partir d'une simple phrase. Je vais vous faire jouer la deuxième et vous allez voir ce que ça donne. Ok, donc comme vous avez constaté, ces musiques sont fantastiques. Tout ce que nous allons faire maintenant, on va les télécharger. Pour télécharger ces musiques, vous allez simplement cliquer sur les deux petits boutons à ce niveau et vous venez au niveau de download et vous cliquez sur. Alors une fois que vous cliquez sur audio, la musique va être téléchargée. Maintenant, l'étape suivante, c'est la création du dessin animé. Alors comment on crée ce dessin animé? Pour créer ce dessin animé, vous allez voir, c'est très simple que vous le croyez. Alors on va simplement se rendre sur Canva. Vous connaissez probablement Canva. Je laisserai le lien en description. Et vous allez venir ici, vous cliquez sur créer un design. Alors une fois vous tapez sur créer un design ici, vous allez vous retrouver avec ça. Donc vous allez simplement venir vous taper ici vidéo. Une fois vous tapez vidéo, il va vous demander est-ce que c'est une vidéo que vous voulez créer. Donc bien sûr 1920 x 1080 pixels, on prend ça. Alors on attend quelques secondes et vous allez vous retrouver sur cette page. Une fois sur cette page, on va importer notre musique dans Canva. Donc on vient, on clique sur import, importer des musiques et ensuite on sélectionne bien sûr notre musique. Dans mon cas ici, la danse des animaux. Donc j'importe la musique et on attend quelques secondes. Voilà, après l'import de la musique, vous allez simplement cliquer dessus et la musique sera automatiquement ajoutée à votre scène ici. Maintenant, vous avez constaté ici la musique elle est très courte. Donc on va simplement cliquer sur le bouton plus pour ajouter plus de scènes. Donc j'ajoute et j'ajoute. Voici par exemple ce que ça donne. Plus, je clique sur ajouter plus, la musique s'étend. Donc voici ce que ça donne. Je viens à ce niveau et je vais ajouter le premier design. Vous allez voir, c'est très simple. Vous venez, vous cliquez sur design. Vous allez taper ici par exemple forêt. Ok, moi j'écris souvent en anglais, j'écris forest. Ça donne de très bons résultats. Donc une fois que je tape forest, voici ce que ça donne. Ok, maintenant avant d'ajouter tout ça, il est très important d'écouter la musique pour voir ce que ça donne d'abord, pour voir où est-ce qu'il faut mettre les images, où il ne faut pas mettre. Donc on va écouter, voir ce que ça donne.
Voilà, donc voici, ça fait au moins quelque chose de 9 secondes avant que ça ne dise les singes dansent. Donc on va raccourcir ça pour ne pas que ça soit long. Donc jusqu'ici c'est bon. Alors on va simplement enlever ce texte là. On va enlever le texte pour ajouter nos propres images. Donc j'enlève tout ça. Et là je vais ajouter par exemple deux animaux juste comme ça. Ok, parce qu'au début il n'y a pas de paroles, il n'y a que l'instrumental. Alors on va ajouter deux animaux. Ok, par exemple là moi je vais ajouter ce petit singe là juste pour le début. Ok, et je vais ajouter l'autre là aussi. À ce niveau, je vais ajouter un lion par exemple. Vous pouvez venir ici, vous tapez lion en haut. Ok, donc on tape ici lion. Moi, c'est dans mes historiques, c'est pour cela que ça sort. Donc, vous tapez lion et vous venez au niveau d'illustration. Ok, c'est avec les illustrations qu'on travaille. Donc, vous prenez ça. Ok, vous ajoutez le petit lion ici. Ok, donc au début, on va voir ce que ça donne. Voici. Voilà. Donc, on l'agrandit un peu. Maintenant, elle dit les singes dansent. Ce qui veut dire, à ce niveau, on doit ajouter les photos des singes. Donc, vous venez ici, vous allez simplement taper singe. Ok, en anglais, vous dites monkey. Vous pouvez simplement taper monkey, ça donne de très bons résultats. Et vous venez au niveau d'illustration et vous allez retrouver les photos des singes ici. Ok, les singes dansent. Donc, moi, je vais prendre par exemple cette image. Je la pose ici et je prends une autre image. Je vais prendre notre image du début. Voilà. Maintenant, on va ajouter un arrière-plan. Pour ajouter un arrière-plan, vous venez au niveau d'ici et vous tapez forest. Ok, les singes sont dans les forêts. Donc une fois on tape forest, voici on envoie une forêt ici. Vous cliquez sur position pour l'envoyer en arrière-plan. Donc voilà maintenant ce que ça donne. Mais comme vous avez constaté ici, les singes ne sont pas animés, les singes ne sont pas en train de danser. Alors comment on va les faire danser? Donc je vais lancer. Ok, les singes dansent dans les arbres. Alors, je vais simplement sélectionner par exemple notre singe ici. Je clique sur animer, créer une animation. Là, on veut créer une animation. Alors, une fois que je clique sur créer une animation, je vais le faire bouger. Ok, je vais le bouger pour le faire danser. Ok, donc voici ce que ça donne. Ok, voici ce que ça donne. Donc ici, le style d'animation, je sélectionne fluide. Ensuite, la rapidité. Ici, au niveau de wiggle, je vais venir ici. Je diminue l'intensité de ça, juste pour ne pas que ce soit trop rapide. Voilà, je peux faire ça. Vous pouvez copier ce style ou reprendre les mêmes processus pour la seconde image. Mais là, moi, je vais simplement faire un copier. Donc, copier le style. Copier le style. Et là, je colle le style à ce niveau. Maintenant, on va lancer la lecture, voir ce que ça donne. Voilà. Les singes dansent dans les arbres. Alors, pour montrer à l'enfant que c'est des singes, on va venir, on clique sur texte et ensuite on ajoute le texte, on va écrire le singe. Ok, une fois vous écrivez le singe, vous l'agrandissez très bien, vous lui donnez une très bonne couleur. Là, moi, je vais donner la couleur rouge et je vais sélectionner une police. Donc, je le mets en gras. Voilà. Le singe, là il est en blanc, ça ne donne pas très bien. Je crois moi je vais le mettre en noir. Là c'est très bon. Ok, le singe danse. Là je montre à l'enfant que c'est les singes. Donc c'est comme ça vous allez ajouter les différentes photos jusqu'à la fin des différentes scènes. Donc on se retrouve, moi je vais mettre tout et je vous montre le résultat. Ok, maintenant après quelques secondes, voici, moi j'ai tout rempli. Ok, moi j'ai tout rempli, donc on va voir ce que ça donne à nouveau. Les singes dansent dans les arbres, les oiseaux chantent la chanson, les éléphants tapent des pieds, la forêt résonne en chœur. Les lions bougent leur crinière, les grenouilles sautillent haut, les lapins font la ronde, tout le monde en rythme. Danse, danse les amis, faites le tour de la terre. Danse, danse toute la nuit, la danse des animaux. Ok, donc la danse des animaux. Maintenant, comme vous constatez, moi j'ai ajouté des petites transitions. Donc vous allez simplement venir vous cliquer entre deux scènes. Donc une fois vous cliquez entre deux scènes, vous allez simplement cliquer sur le petit truc là. Et là, vous allez choisir le style de transition que vous voulez. Ok, moi j'ai pris des styles très simples. Ok, j'ai pris des styles très simples. Ok, maintenant une fois tout est bon, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir vous cliquer sur partager, ensuite télécharger. Alors vous allez simplement télécharger votre musique avec le dessin animé bien sûr et la publier sur votre chaîne YouTube. Bon, je vais vous laisser avec le résultat final. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et surtout si vous voulez apprendre autre manière d'animer à part de cette méthode, j'ai fait une vidéo qui va sortir juste après cette vidéo. Tu peux la regarder. Donc
abonne-toi, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vais te laisser avec le résultat. À plus, ciao. Les singes dansent dans les arbres, les oiseaux chantent la chanson, les éléphants tapent des pieds, la forêt résonne en chœur. Les lions bougent leurs crinières, les grenouilles sautillent.